L'idée, c'est qu'on va faire une nage de scampi, donc un petit bouillon bien aromatique, coriandre, petite pointe de gingembre et de citronnelle. Et donc cette nage de scampi, on va faire un semi-bouillon, j'appelle ça. Donc c'est pas un vrai bouillon parce qu'on n'a pas le temps. On va pas laisser cuire les carapaces 1 heure, donc aromatique tout le truc, mais on va quand même les utiliser un tout petit peu, comme tu le vois ici, dans un petit fond d'huile avec une échalote à feu bien vif, pour avoir un maximum des sucres. On va déglacer avec un tout petit peu de vin blanc et puis on va allonger au bouillon, qui est un bouillon du commerce, mais un bouillon liquide, qui n'est pas le bouillon cube, qui est toujours un peu trop salé, pas trop top. Et puis on va laisser réduire simplement et ce sera le fond de notre bouillon qu'on va simplement allonger ensuite au jus de fruits, puisque c'est une nage au pamplemousse et un petit peu d'orange pour le côté sucré. Le vin blanc c'est 200-250, mais c'est toujours un peu à l'œil. À la maison, il ne faut pas hésiter à mesurer. On va faire là-dedans également des petites tagliatelles de légumes, carottes et panais. Et donc on va dresser simplement un petit suprême de pamplemousse dans le fond du bol, comme je disais tout à l'heure, pour avoir un petit côté bien vivifiant. Les tagliatelles de légumes par-dessus, les scampi juste cuits dans le bouillon, donc ils seront très tendres, mais en même temps ils seront cuits. Et le bouillon par-dessus, coriandre fraîche ciselée, et on est bon. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre la citronnelle qui est là, si tu veux bien, de l'ouvrir dans sa longueur, d'en prélever exclusivement le cœur et de me le détailler en tout petits morceaux. À cette échalote, carapace, suée ensemble, on a bien les sucres, le vin blanc qui déglace à chaud, donc on est vraiment... Vin blanc, voilà, vin blanc, ça c'est vraiment la base parce que c'est ce qui permet aussi de décoller un peu le fond, on a vraiment quelque chose qui est très aromatique. Et on ajoute le bouillon là-dessus, on va juste laisser réduire un peu puis filtrer pour enlever les carapaces et ce sera la base de notre bouillon. Carottes panées, assaisonnées? Non. Non. Nature? Oui, nature. Ici les crevettes, on assaisonne? Non, non plus. Elles vont cuire dans le bouillon avec la citronnelle et le gingembre. On poivrera simplement sur la fin, mais on ne va même pas saler parce qu'avec le bouillon, on aura déjà quelque chose de très fort, enfin on goûtera quoi. Alors ici, on va ajouter des feuilles de citron kaffir. Alors les feuilles de citron kaffir, c'est ce citron vert à l'écorce très épaisse, qui a plus d'amertume que nos citrons, qui est plus intéressant, c'est un citron asiatique. Et vous avez ces feuilles que vous trouvez soit séchées, style feuilles de laurier comme ça, et vous les trouvez en surgelé aussi dans les magasins asiatiques. On les plie simplement en deux pour enlever la rainure centrale et on les utilise comme ça, c'est génialissime. Mais pour ici, comme on veut que ça infuse dans le bouillon, dessécher c'est parfait. Ici, il nous faut encore moins de 5 minutes et on aura la base du bouillon, ce sera bien réduit. Je vais juste prendre ça, voilà, hop. On va mettre dedans? Ouais, attends. Hop. Il nous reste ça au niveau du liquide. On a vraiment juste le produit de la mer qui donne toute sa merveille. Attends, je vais juste les presser un tout petit peu parce que je voudrais vraiment pas gâcher. Non, non, c'est normal, hein. Donc on réduit de moitié, mais maintenant on va allonger avec le jus, hein. C'est toujours important aussi de bien presser pour avoir un maximum du jus et tout. Vous remarquez que j'ai pas mis d'ail. C'est pas mon genre, pourtant. Donc vous voyez ici, on a déjà un jus qui est super joliment coloré. On a vraiment là une base d'une nage. Mais il faut qu'elle soit rafraîchie. D'où le jus de pamplemousse et le jus d'orange. Comme tu veux. Je crois que c'est bien. Tu as tué le pamplemousse? Je vois ça. Et donc ça, on vient ajouter au fond, semi-maison. Presque maison. Et là, on va ajouter gingembre et citronnelle. Allons-y gaiement. Si tu sais me donner les tagliatelles de légumes. Hop. On va faire réchauffer ça plus fort. Donc ici, on va simplement cuire à couvert parce qu'on ne veut pas que ça réduise encore, donc on ne veut pas qu'il y ait de la vapeur qui sorte, on veut vraiment juste garder un maximum de saveur et de jus. C'est quand même la base de notre bouillon. Il y a les tagliatelles qui cuisent dedans, 5-7 de légumes, 5-7 minutes. Et les scampi qu'on va venir ajouter en fin de parcours dans le bouillon, 3 minutes de cuisson grand max. C'est vraiment juste le temps de leur donner un petit peu de couleur et finir à la coriandre. En fait ici l'idée c'est qu'on veut vraiment une style matelote, donc on veut vraiment un produit ultra moelleux, ultra
ultra tendre, donc on va le cuire en bouillon complètement. On ne le saisit même pas à la poêle avant. On pourrait le faire. On pourrait saisir un peu à la poêle, même avec un éclat d'ail et tout avant et l'ajouter. Pourquoi pas? Mais c'est pas l'idée ici. Mais ça pourrait être une bonne idée. Mais c'est pas la recette du jour. On va peut-être s'ajouter des petites serviettes pour bien éponger les suprêmes. On va quand même juste... Ben oui, on va juste enlever un petit peu le jus, mais c'est vraiment juste pour dire. Mais c'est du perfectionnisme à 3,50 francs, mais ça change quand même un peu la donne dans la recette. Vraiment très pratique. Mais c'est pas forcément le plus... Ça ici, donc l'idée pour le dressage, c'est le petit suprême de pamplemousse dans le fond du bol, les tagliatelles de légumes qu'on va prendre à la pince par-dessus, le scampi, quelques-uns par bol, et le bouillon qu'on verse légèrement par-dessus et la coriandre qu'on ajoute en final touch, comme disent les Américains, par-dessus pour avoir le petit coup de frais. Donc vous avez remarqué qu'on n'assaisonne pas du tout en cours de cuisson, on assaisonne vraiment tout à la fin parce qu'on veut vraiment qu'on ait une harmonie qui se crée dans la casserole avec des condiments plutôt que l'épice pure et dure qui va être un peu agressive. Mais par contre à la fin, on doit vraiment rééquilibrer le côté sucré du jus, ça c'est très important. Pas trop salé, vu qu'on a du bouillon. Yes. Ouais. Ça c'est meilleur. Petit suprême dans le fond, tu sais, pas en trop gros morceaux. Si tu en as des grands, tu vois, celui-là tu peux peut-être le recouper. Oui, voilà. C'est déjà fait. Quelques tagliatelles qu'on met sur le pamplemousse. Anne, si tu veux t'approcher. Petit scampi. Et donc on termine avec un coup de bouillon. See